Bonsoir. Donc, comme je vous le disais, ce soir, nous allons parler de la science et de la technique dans le droit fil de ce que j'ai commencé à expliquer la fois dernière lorsque j'ai parlé de l'homme et du monde. Lorsque j'ai parlé de l'homme et du monde la dernière fois, j'ai insisté pour expliquer qu'on sortait de la relation du sujet et de l'objet et qu'on rentrait dans autre chose que la relation du sujet et de l'objet, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans cet horizon de pensée où il y a d'un côté moi et puis de l'autre côté le monde. Cette vision des choses nous coupe de l'homme, nous coupe du monde, nous coupe de la relation entre l'homme et le monde, et c'est une relation qui est trompeuse. Pourquoi est-ce qu'elle est trompeuse ? Parce qu'elle donne l'impression d'être rigoureuse et elle n'est pas rigoureuse. Bien évidemment, quand j'établis une relation sujet-objet avec le monde et que je me considère en tant que sujet, que je considère le monde en tant qu'objet, et je prends le monde en tant qu'objet et moi-même en tant que sujet, on a l'impression d'une relation qui est une relation rigoureuse. On a coupé la confusion qu'il peut y avoir entre le sujet et le monde. Il y a apparemment une maîtrise du sujet et puis une maîtrise du monde. Et donc, on a l'impression d'être dans la rigueur. Mais en fait, on n'est pas dans la rigueur. Pourquoi ? Parce qu'on n'est jamais en face du monde et que le monde n'est jamais en face de nous et que le monde n'est jamais en face d'un objet, que n'est pas jamais un objet, que nous ne sommes jamais un sujet. Nous sommes ici dans une espèce de fiction qui nous fait croire que le monde est en face de nous et que nous sommes en face du monde. La vérité, c'est que nous sommes toujours pris dans le monde et le monde est toujours pris à l'intérieur de nous. Et c'est en tenant compte de cette prise de nous dans le monde et du monde dans nous que nous commençons à avoir une relation juste au monde qui est en face de nous et à nous-mêmes par rapport au monde. La relation entre l'homme et le monde, c'est la relation même de la richesse, de ce qui ne cesse de déborder. Et c'est dans cette richesse qui va de nous au monde et du monde à nous que se noue notre lien avec le monde. Donc, je pense important ici de rappeler cette relation juste de l'homme au monde et de dire qu'on touche à quelque chose d'extrêmement profond dans la relation de l'être au monde. Lorsque la phénoménologie étudie la condition humaine, elle dit la caractéristique de l'être humain, c'est d'être au monde. Qu'est-ce que c'est que d'être au monde ? C'est de sortir de soi pour rentrer dans la réalité, laisser la réalité rentrer à l'intérieur de nous et enrichir celle-ci de plus en plus à travers des niveaux de sens qui sont de plus en plus élaborés. Et c'est ça qui caractérise la rigueur. La rigueur, c'est pas de dire il y a le sujet, il y a l'objet, il y a le sujet qui impose un certain mode d'être à l'objet qui, à un moment, lui, obéit. Ça, c'est une relation d'asservissement et de tyrannie de la part du sujet à l'égard du monde réduit à l'état d'objet. Et la vérité, c'est que quand on est à l'intérieur d'un dispositif de science, on n'est pas dans cette relation qui est une relation réifiée, mais on est dans une relation enrichie dans laquelle il y a de plus en plus de sens qui va entre moi et le moi et le monde, et donc par là même une relation de plus en plus riche. Mais il convient de dire que la relation d'être au monde qualifie encore peu la relation véritable qu'il peut y avoir entre nous et le monde. Pourquoi ? Parce que sans la nommer, cette relation de l'être au monde,
renvoie à la transcendance, au dépassement de soi, au fait d'aller au-delà de soi. Mais encore faut-il que cette relation à la transcendance soit vécue, qu'elle soit nommée, qu'elle soit énoncée de l'intérieur, et qu'elle définisse à un moment l'homme, non pas comme sujet, mais comme personne. Autrement dit, notre relation que nous pouvons avoir avec le monde, c'est une relation de personne avec la transcendance, et nous dirons quelque chose qui va loin